Les chenilles légionnaires d'automne se nourrissent des feuilles de plusieurs plantes, en particulier le maïs. Les dégâts aux feuilles de maïs semblent souvent pires qu'ils ne le sont. Au fur et à mesure que la plante grandit, elle se remet de la plupart des dégâts. Les dégâts aux épis sont peu fréquents, mais peuvent être sérieux. Heureusement, la plupart des chenilles légionnaires meurent avant de pouvoir causer des dégâts trop importants. Les agriculteurs ont plusieurs amis, comme les fourmis, les guêpes et les coccinelles, qui tuent plus de la moitié des chenilles légionnaires dans votre champ de maïs. Mais lorsque les agriculteurs utilisent des pesticides chimiques, plusieurs de leurs amis sont tués. Les papillons légionnaires volent sur de longues distances et pondent une grande quantité d'œufs qui éclosent pour donner des chenilles légionnaires. Ces chenilles se cachent profondément dans les verticides de plantes de maïs où les pesticides ne peuvent pas souvent les atteindre. Mais les amis des agriculteurs le peuvent. Ainsi, si vous tuez les amis des agriculteurs, beaucoup de chenilles légionnaires vont survivre. On utilisait les produits chimiques et ça ne tuait pas les chenilles. On se demandait pourquoi. On entendait les gens dire « Oui, cette chenille est très dangereuse parce qu'elle ne meurt pas, même après l'utilisation de produits chimiques. » Je ne savais pas quoi faire parce que j'avais pulvérisé environ 3 fois et elle ne mourait pas. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment nous pouvons tuer les chenilles légionnaires d'automne de façon naturelle. Mais tout d'abord, écoutons un éclaireur formé au Kenya nous expliquer comment reconnaître les chenilles légionnaires d'automne. Quand les chenilles légionnaires sont jeunes, elles sont très petites, mais pendant qu'elles continuent de grandir, elles changent de couleur et c'est à ce moment que leur corps s'élargit et vous pouvez voir le Y renversé sur la tête et les points formant le carré. Quand elles sont jeunes, vous ne pouvez pas voir ces particularités parce qu'elles sont petites. La chenille légionnaire adulte est un papillon principalement actif la nuit. Les oiseaux, les chauves-souris et les araignées se nourrissent de différents insectes, y compris les papillons de nuit. Dans les champs-écoles paysans, les membres sont formés à reconnaître plusieurs insectes utiles dans leurs champs. Les staphylins et perce-oreilles se nourrissent d'œufs et de jeunes chenilles légionnaires. Ils aiment se cacher dans les enveloppes de maïs. Vous pouvez les attirer en laissant les enveloppes de maïs et autres feuilles sèches dans le champ. Les coccinelles mangent les œufs et les jeunes chenilles légionnaires. Si plusieurs d'entre nous connaissent les coccinelles adultes, aux formes rondes, peu de gens sont familiers avec leur premier stade de vie. Ces longs insectes rampants et noirs sont en fait de jeunes coccinelles. Quand ces insectes sont adultes, ils deviennent des coccinelles. En laissant des arbres, des haies et des plantes sauvages à fleurs autour de votre champ, vous offrez aux amis des agriculteurs un endroit où vivre et se nourrir. Au moment où votre maïs commence à grandir, ces insectes utiles vont se déplacer dans votre champ pour aider à lutter contre les chenilles légionnaires et autres insectes ravageurs. Les fourmis sont efficaces parce qu'elles sont nombreuses et présentes en tout temps. Elles chassent et tuent les chenilles légionnaires, même si celles-ci se cachent dans les verticilles. Écoutons John Fundi,
Un agriculteur innovateur de la région d'Embu au Kenya qui nous explique comment attirer les fourmis dans le champ de maïs. Quand ma mère séchait le maïs, j'ai vu que les fourmis mangeaient les chenilles dans le maïs. Et chaque fois qu'elle déposait de la graisse de cuisson, je voyais que les fourmis l'aimaient beaucoup. C'est ainsi que j'ai compris que si je mets de la graisse de cuisson sur le maïs, les fourmis vont manger toutes les chenilles qui vont venir. Je l'applique quand le maïs est atteint la hauteur du genou et est sur le point de fleurir. Je frotte avec le doigt, plante par plante, mais là où il y a déjà des fourmis, je n'en mets pas. D'abord, John frotte de la graisse sur la base de la tige, mais lorsque les épis se forment, il en frotte sur la base de la tige et 1 mètre plus haut sur la tige. Tout comme les gens, les chenilles légionnaires peuvent aussi attraper des maladies. Dans le champ, vous pouvez voir des chenilles légionnaires tuées par des champignons. Elles deviennent rigides, blanches ou vert clair au fur et à mesure que le champignon grandit et elles meurent. Comme les amis des agriculteurs pourraient ne pas tuer toutes les chenilles légionnaires, inspectez votre champ 2 fois par semaine. Détruisez les chenilles ou leur masse d'œufs manuellement. Faites-le au moins jusqu'à ce que les plantes atteignent l'âge de 6 semaines, car c'est le moment où elles sont les plus vulnérables. J'ai vu l'importance parce que quand j'ai ramassé les chenilles légionnaires manuellement du champ à côté de ma maison, j'ai récolté, alors que je n'ai rien eu dans les autres champs où je ne me suis pas donné la peine. Dans notre groupe, nous apprenons les uns aux autres comment le faire et les gens sont d'accord parce qu'ils voient des gens qui ont de la nourriture. Certains agriculteurs utilisent aussi des plantes disponibles localement qui ne leur coûtent rien. Monsieur Aaron Ndjadji nous montre comment préparer une décoction locale pour pulvériser un demi-hectare de maïs. Cueillez une poignée de soucis sauvages, une poignée de jeunes tiges de Tephrosia, des feuilles d'aloe vera. Prenez aussi une poignée de piments mûrs. J'ai décidé d'ajouter de l'aloe vera parce qu'il est très fort. J'ajoute aussi du souci sauvage parce que son odeur repousse le papillon de nuit. Et le piment fort ajoute de l'aigreur, ce qui donne une puissance supplémentaire au mélange. Hachez les plantes sur un sac propre et mettez les morceaux dans une marmite contenant 6 litres d'eau. Faites bouillir le tout pendant environ 1 heure et laissez le mélange refroidir un peu avant de le passer au tamis. Pendant que le mélange est encore bien chaud, ajoutez une petite boîte de tabac à priser et remuez environ pendant 5 minutes. Passez le mélange au tamis plusieurs fois afin qu'il ne reste plus de particules qui pourraient obstruer la buse du pulvérisateur. Remplissez une jarre de 5 litres avec le mélange, fermez et mettez à l'ombre. Vérifiez le lendemain.
Si la jarre déborde, alors la fermentation a commencé. Percez un petit trou dans le couvercle pour que le gaz puisse s'échapper. Laissez fermenter pendant 1 semaine. Maintenant, il est prêt à être pulvérisé. Mais faites attention, le mélange est très puissant, alors vous devez le diluer. À 1 litre du mélange, ajoutez 20 litres d'eau. Aaron ajoute aussi un demi-sachet de poudre à lessive. On ajoute du savon parce que c'est un adhésif. Si vous ne voulez pas utiliser de savon, le mélange tout seul fera aussi l'affaire. Assurez-vous de porter un pantalon, une chemise à manches longues et des gants, car la solution peut irriter votre peau. Vous pouvez faire vos propres mélanges à partir de plantes locales et voir s'ils sont efficaces. Nefat Ndjaji a modifié une vieille méthode de lutte contre les ravageurs par laquelle les agriculteurs luttaient contre les chenilles avec de la cendre et du tabac. Il mélange 2 petites boîtes de tabac à priser dans un sac de cendre, puis ajoute un demi-sac de sable. Avec un bidon, il verse une petite quantité du mélange dans chaque verticille de plante endommagée. Les gens pulvérisaient avec des produits chimiques mais sans résultat. Comme les chenilles ne mouraient pas, j'ai décidé d'utiliser du tabac, de la cendre et du sable. Le sable aide le mélange à pénétrer profondément dans la plante. Ensuite, les chenilles ont commencé à mourir. Là où j'ai appliqué le mélange, la culture a bien poussé et il y avait des dégâts là où je n'ai rien mis. Qu'avons-nous donc appris? Les dégâts causés aux feuilles par les chenilles légionnaires d'automne semblent souvent pires qu'ils ne le sont. Les oiseaux, les araignées, les staphylins, les fourmis, les guêpes et les maladies tuent la chenille légionnaire d'automne et peuvent aider à réduire considérablement ces dégâts. En frottant de la graisse de cuisson sur les tiges, vous pouvez attirer les fourmis qui vont tuer les chenilles légionnaires cachées dans le verticille. Laissez des arbres et des haies autour de votre champ pour permettre aux amis des agriculteurs de vivre et de se nourrir. Ne jamais utiliser de pesticides chimiques car ils tueront les amis des agriculteurs et vous pourriez avoir plus de chenilles légionnaires qu'avant. Inspectez votre champ 2 fois par semaine, au moins pendant les 6 premières semaines, et détruisez les masses d'œufs des chenilles légionnaires. Pulvérisez les plantes infestées avec un mélange de plantes bouillies. Ou utilisez un mélange de cendre, de sable et de tabac prisé directement dans les verticilles infestés. En faisant le meilleur usage des amis des agriculteurs et des plantes locales dans le champ, la nature vous aidera à lutter contre les chenilles légionnaires d'automne et vous récompensera avec une bonne et saine récolte.